Nous continuons cette série d'enseignements sur les charismatiques et les évangéliques. Nous sommes à la 5e partie, je répète, nous sommes à la 5e partie de cette série d'enseignements sur les évangéliques et les charismatiques ou la manifestation du don et des dons de l'esprit. 5e partie, suite. Nous arrivons maintenant à un aspect très pratique en ce qui concerne le ministère et l'adoration. Et cet aspect pratique, on doit aussi découvrir la différence. Et ce n'est pas toujours facile de relier lorsqu'il s'agit des différents d'adoration. Ce n'est pas facile pour les évangéliques et les charismatiques de pouvoir se unir pour adorer. Alors, voyons certains aspects auxquels nous devions repenser. Et prenons une première partie. Je parle d'abord aux charismatiques. Je voudrais dire aux catholiques, l'une des choses que j'ai admirées, c'est qu'ils ont un seul pape. Mais alors les protestants, ils en ont tellement de leaders. Et vraiment, c'est très étonnant. Et on se dit ceci. Mais ce qui se passe dans le ministère parmi les charismatiques, c'est qu'il y a tellement de ministères. Au lieu juste d'avoir des ministres, mais il y a tellement de ministères et cela fait problème ou n'est pas toujours en accord avec le Nouveau Testament. Prenons l'exemple des prophètes. Il y avait des évangélistes, des enseignants, mais maintenant, aujourd'hui, il y a des apôtres. Tous les ministères sont en train d'être manifestés aujourd'hui. Et ça, c'est un plus. Donc, nous avons beaucoup plus de ministères et beaucoup plus de ministres et toute la division entre le clergé et la laïcité est en train d'être secouée. Vraiment, je désire que cela soit détruit et que seul ce qui soit établi. Moi, je suis en train de tout faire pour abolir ce que nous appelons la laïcité afin que nous tous, nous soyons des instruments que Dieu utilise pour le ministère. Un jour, un pasteur méthodiste a parlé dans Ephésiens 4 où comment nous devions tous, en tant que corps du Christ, partager lorsque je suis sur le pupitre, nous sommes tous sur le pupitre. Et ceci, c'était son serment. Et le dimanche prochain, lorsqu'il est monté sur le pupitre, il était choqué de voir que toutes les frères sont venus le retrouver et ils ont déclaré avec des vêtements qu'ils portaient et ils ont dit que oui. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, nous sommes en train de pratiquer ce que tu as pratiqué dimanche passé. Si cela peut t'aider à témoigner, ça serait utile. Si cela va te conduire à l'hôpital, nous irons avec toi. Et il lui a pris une semaine pour pouvoir gérer cela. Vous réalisez donc qu'il était en train de prêcher une chose et ce qu'il présentait, c'était autre chose. Mais certainement, les charismatiques ont vraiment saisi ce système clair du ministère où chacun doit pouvoir œuvrer. Mais il y a aussi un danger, que tout le monde puisse agir d'après son inclination ou son intuition. Et on a des phrases telles que « j'ai été conduit ». Avez-vous déjà écouté de telles phrases? On ne trouve pas cela dans la Bible. « J'ai été conduit » et je l'ai fait. J'ai été conduit. Ou le Seigneur m'a dit. Donc, quelquefois, des personnes vont te défier en disant, le Seigneur m'a dit ceci, et quand vous l'observez, tu veux me défier là. Vraiment, j'ai expérimenté exactement ce que Dieu m'a dit. Et ceci se passe beaucoup parmi les charismatiques et il n'y a aucune critique. Et personne ne dit rien et on suit. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit quand on parle du ministère. Et on doit normalement, quelque chose qui n'est pas critiqué, cela est souvent comme un défi lorsqu'ils agissent ainsi. Lorsque quelqu'un se lève et dit ainsi parle l'Éternel, vous vous rendez compte que si je me lève contre, c'est comme si je suis contre Dieu. Mais il est important de surmonter cette peur et d'avoir le courage de pouvoir défier de telles déviations en lui disant, tu l'as dit, mais je ne suis pas sûr que ça soit ça exactement. On doit pouvoir prendre le courage pour le dire. J'étais à une réunion au nord de l'Angleterre, une jeune fille, elle s'est levée et elle... Je vais vous dire, je vais oublier ce qu'elle a dit. Elle dit, c'était parole du Seigneur, mais dans mon esprit, je me suis dit, ça venait d'elle.
Ça venait de son propre cœur. Et j'ai écouté que les anciens puissent réagir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés silencieux. Bien sûr que ce n'était pas ma place, je n'étais que visiteur, mais néanmoins, j'ai compris que je devrais les aider à comprendre. J'ai dit, mais cette fille, elle a exprimé une parole éternelle, mais vous n'avez pas testé. Vous devez juger cela d'après les Écritures. Vous n'acceptez pas toutes choses parce que quelqu'un déclare que ça vient de Dieu. Et j'ai dit, quels sont? J'ai dit, dans mon esprit, je ne suis pas convaincu que ça vient de là, parce que cela nous retire sur la direction dans laquelle le Saint-Esprit nous dirigeait. Et le Saint-Esprit ne travaille pas, ne change pas subitement d'un mois à l'autre. D'une manière ou d'une autre, on a continué avec le service, mais après, cette jeune sœur, elle est venue me voir directement. Elle me dit, vraiment, j'ai dit, maintenant, je vais avoir les problèmes. Elle est venue et dit, Monsieur Frère Parson, c'était la première fois que je tout fait pour essayer de contribuer. J'ai dit, oh non, j'ai été celui-là qui a bloqué cet écoulement. Elle a dit, merci de ce que tu as dit. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle dit, tu m'as questionné. Elle me dit, la seule raison pour laquelle je n'ai jamais contribué, c'est que j'avais la peur de ne pas dire les choses correctement d'après la conduite du Seigneur. Mais toi, tu m'as donné la sécurité de savoir que ça peut arriver, que je puisse parler quelque chose qui n'est pas de Dieu. Donc, tu m'as aidé. Donc, vraiment, c'était une attitude très merveilleuse que j'ai pu voir parce qu'elle était reconnaissante pour la sécurité qu'on peut vérifier ce qui est dit. Et je vous ai dit, pour vous encourager, n'acceptez pas toutes choses. Selon la Bible, on doit vérifier pour savoir. On écoute et on se rassure que ça peut être vérifié. Et c'est très important que nous n'acceptons pas simplement ce que les gens disent, parce que quelquefois, ils peuvent aussi être émotionnellement impliqués dans une situation. Savez-vous ce que je veux dire par là? Je veux dire, un membre de l'Église est en train de mourir de cancer et ses amis qui sont aussi à l'Église, à cause d'un aspect émotionnel, ils désirent absolument que cette personne puisse guérir. Ils sont remplis de ce désir. Mais pas nécessairement, cela ne vient pas nécessairement de Dieu. Ainsi, une telle prophétie n'est pas trop, on n'est pas trop convaincu. On est convaincu si ça vient d'un étranger qui n'est pas connu, mais que par rapport à quelqu'un de très proche. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, un exemple, les femmes qui m'ont dit par rapport à leur mari, Dieu m'a donné une parole que mon mari sera sauvé. Mais c'est clair que ça doit être le désir de cette femme parce qu'elle est tellement impliquée émotionnellement dans cette situation, c'est difficile pour elle d'écouter autre chose que ça. Vous comprenez? Donc, c'est très important que nous puissions tester de savoir, que ce soit les visions, les prophéties, et nous n'acceptons pas simplement cela comme ça. Vraiment, nous devions juger d'après les Écritures. Et ce n'est pas très clair que des gens le donnent et on reçoit directement. On doit avoir le courage de dire, je ne suis pas sûr, mais nous allons prier pour une semaine et dimanche prochain, on pourra en décider. Donc, c'est une responsabilité auquel nous devions faire face. Donc, les prophéties doivent être jugées. Une autre manière dont les gens ont traité cet aspect aussi de manière désordonnée, c'est le titre apôtre. Je voudrais qu'on puisse exactement gérer cette situation. L'apôtre, certains aujourd'hui s'appellent apôtres. Il y a 5 types d'apôtres dans le Nouveau Testament et ce n'est que 2 qu'on peut encore voir aujourd'hui. C'est important de rendre cela très clair. Les 5 types d'apôtres, les voici. Premièrement, Jésus-Christ, il était le chef des apôtres. Il était, apôtre veut dire quelqu'un qui est envoyé d'un lieu à un autre. Et pour voir quel type d'apôtre, vous demandez qui t'a envoyé, on t'a envoyé pour où, quel est l'objectif pour lequel on t'a envoyé. Et Jésus-Christ a été envoyé par le Père dans ce monde pour nous sauver. Donc, il n'y aura jamais eu d'autres apôtres, excepté que Jésus-Christ n'a pas commencé son œuvre jusqu'à ce qu'il a pu être conduit par quelqu'un d'autre appelé le Saint-Esprit. Et les deux ont travaillé ensemble. Et à partir de ce moment, tous les apôtres doivent toujours aller ensemble à deux. Jésus-Christ n'envoyait jamais les personnes
un à un. C'est quelque chose d'important qu'un apôtre travaille seul, parce que ça a été toujours 2 à 2. Le deuxième type d'apôtres parmi les 12, ils étaient les 12 apôtres, ils ont été envoyés pour témoigner la résurrection. Ainsi, ils devraient vivre avec Jésus avant sa mort et après aussi la résurrection. Et personne ne peut expérimenter ça. Que c'est pourquoi Judas Iscariote ne pouvait pas être remplacé par Paul, tel que certains le disent. Et donc, il a été remplacé par Matthias, qui a connu Jésus-Christ avant et après sa résurrection. Nous avons d'autres apôtres aujourd'hui qui ont aussi témoins de sa résurrection. Donc, le troisième groupe des apôtres, revenons au 3, je vais donner d'abord le 4. Point numéro 4, nous les appelons aujourd'hui des missionnaires. Le mot missionnaire et apôtre, c'est la même chose. Les apostolos en grec, ça veut dire être envoyé. En latin, c'est miteri, et c'est là où nous avons le mot messie et le mot missionnaire. Et on a donc le mot missionnaire, quelqu'un qui est envoyé d'ici à un autre endroit pour accomplir un travail, pour pouvoir répandre la parole. Et dans ce sens, les apôtres dans le Nouveau Testament étaient des pionniers qui allaient là où personne n'est allé afin de planter l'évangile et une communauté de personnes. Il y avait beaucoup d'apôtres dans ce sens dans le Nouveau Testament et on a besoin de plus en plus aujourd'hui parce que la voie pour que l'Angleterre soit ouverte, je suis convaincu, c'est que les églises doivent être établies. Je pense que c'est ce que Dieu désire, que partout où nous sommes, l'Église, qui est le corps de Christ, puisse être établie. Je sais que, mais ce n'est pas assez. On doit davantage avoir ce cœur pour pouvoir grandir en multipliant, pas ajouter. Et ceci se passe clairement lorsque quelqu'un est envoyé pour établir une nouvelle église. Mais ils ne peuvent pas s'envoyer eux-mêmes. Ils doivent être envoyés par les autres. La cinquième étape, c'est que quelqu'un soit envoyé d'ici à là-bas pour faire quelque chose. Et Épaphrodite est appelé apôtre dans Éphésiens chapitre 2 parce qu'il a été envoyé de Philippe à Rome pour pouvoir prendre soin de Paul. Et ainsi à Guildford, nous avons eu le privilège d'envoyer notre charpentier qui était très brillant dans ce métier. On l'a envoyé de l'Angleterre en Israël pour bâtir quelque chose là-bas. On l'a envoyé à Nazareth. Donc on l'a envoyé là-bas. Néanmoins, il n'avait jamais été dans un pays. C'est nous qui l'avons envoyé. Donc il était apôtre afin qu'il parte aider pour l'hôpital à Jérusalem. Donc, nous avons 4 catégories. J'ai un peu oublié le numéro 3. Le numéro 3, elle est le mélange de 2 et 3. Et on a Paul qui a accompli cet aspect. Paul était unique. Il était le 13e. C'est pourquoi Paul, il a écrit les Écritures avec la 3e, 4e catégorie, et aucun apôtre n'a pu faire ainsi. Aucun apôtre aujourd'hui qui peut écrire la Bible. Il n'y a aucun apôtre qui peut écrire la Bible aujourd'hui. Et néanmoins, nous avons certaines personnes qui s'appellent apôtres et qui portent des titres. Paul avait l'autorité que personne n'a jamais eue. Et Paul a établi la fondation pour l'Église chrétienne. Donc, nous avons les apôtres aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose de fameux. Ils peuvent faire des erreurs et ils doivent aussi rendre compte. Et nous ne devions pas traiter des personnes comme ils sont infaillibles. Ne me traitez pas ainsi. Vous ne devez pas accepter toujours tout ce que je dis, mais il y a une chose que je vais haïr. Je n'aimerais pas que vous acceptez tout ce que je dis, à moins d'être sûr que c'est biblique, de vérifier dans les Écritures. Donc, je suis ici pour vous persuader de pouvoir croire à ce que disent les Écritures et de vivre et de vous épanouir. Donc, vous voyez, que Dieu vous bénisse si continuellement. Moi aussi, je ne suis pas infaillible, vous aussi, vous n'êtes pas infaillible. Et l'inspiration ne veut pas dire qu'on n'est pas infaillible, mais on a l'impression parfois que l'Esprit est en train de nous conduire, de nous diriger. Ne devient pas argumenté, mais on est tous infaillibles. Donc, l'inspiration n'est pas de dire qu'on n'est pas infaillible. Mais les charismatiques, ils ont l'habitude de se voir dans ce sens. Mais par contre, les évangéliques, je voudrais leur dire, le ministère n'est pas
le miracle. Il y a une voie que les évangéliques ont de réinterpréter le Nouveau Testament, les dons de l'Esprit, dans un sens qui leur arrange, de définir en termes que ces miracles étaient quelque chose de naturel. Vraiment, c'est très facile d'agir ainsi. Il n'y a rien de difficile de renier ou de redéfinir. Ça, c'est toujours une forme de renier, c'est donc de l'esprit. Et je trouve les évangéliques très pratiques pour agir ainsi. Je vous donne un exemple de ce que je viens de dire. Prenez l'exemple du don des langues. Un meilleur ami à moi, qui est un serviteur du Seigneur, un évangélique, mais il a dit un jour, les dons de langue, c'est l'habilité d'apprendre le japonais en 9 mois au lieu de l'apprendre en 3 ans. Alors, nous avons le don des langues, c'est la capacité d'apprendre une langue pendant des mois. Bon, oui, donc pour lui, c'est un don naturel, c'est un long pas. Mais le don des langues dans le Nouveau Testament, c'est l'habilité d'apprendre le japonais en 3 secondes, de parler. Vous voyez la différence? Et c'est facile de redéfinir ce don en d'autres choses. Et ce n'est pas la capacité d'apprendre, donc c'est l'habilité de pouvoir parler, l'habilité de pouvoir exprimer, de pouvoir adorer. Les gens, on adorait, les gens étaient libres de parler en langue, et il a parlé. Et l'interprétation, on a aussi eu l'interprétation. Et il y a une jeune sœur qui était là, elle était convertie et son mari était espagnol. Et les langues étaient en espagnol et ça concernait directement le mari. Mais c'est merveilleux quand on a interprété. Donc ça, c'est l'habilité d'apprendre l'espagnol en 1 seconde, non pas en 6 mois, tel que les évangéliques le disent. Donc, vous voyez, donc on doit faire attention de redéfinir ce qui n'a pas été dit. Il est dit, soit on comprend le don. Néanmoins, on a le don de prophétie qui a été donné. Si cela est clair, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est que Paul a interdit aux femmes de prêcher, mais il n'a pas dit aux femmes de ne pas prophétiser. Donc, la prophétie, en d'autres termes, c'est... Alors, ça veut dire que Paul se contredit, mais Paul enseigne clairement la différence entre prophétie et l'enseignement. Donc, on ne peut pas dire que la prophétie, c'est une bonne prédication. Mais si on pense comme ça crée vraiment un problème, parce que la prophétie est différente de la prédication. On a donc le don, dans Marc chapitre 16, où le Seigneur allait avec eux partout, confirmant leur parole. Et ainsi, avant le service, les gens se rassemblent, ils prient, et les gens prient souvent, Seigneur, confirme ta parole. Et je leur ai posé une question après. Je dis, qu'est-ce que tu attends pendant que tu crois? Et vous écoutez, la conversion, ce n'est pas les miracles. Vraiment, les miracles ne s'appliquent pas à la conversion. Oui, c'est un puissant travail de Dieu, mais le mot miracle n'est pas appliqué à la conversion. Non pas. Si vous lisez Marc chapitre 16, ces signes qui doivent suivre, les langues, les guérisons, chasser les démons, toutes ces choses. Mais cela n'est pas inclus dans la conversion. Une fois de plus, nous avons redéfini ces dons spirituels, les signes comme étant la conversion, alors que ce n'est pas toujours le cas. Me suivez? Oh, ceci est important. Cette redéfinition des évangiles, certains disent, nous croyons aux dons, mais non pas la façon dont toi tu crois. Et d'une manière un peu étonnante, il contourne le sujet. Je vais mentionner un dernier cas. Les dons de l'esprit, ce n'est pas la sagesse ou la connaissance, mais une parole de sagesse, une parole de connaissance. La sagesse et la connaissance viennent de l'expérience. Pendant qu'on lit, mais la parole de sagesse, non, et la parole de connaissance, non. Elles viennent directement là pendant que vous parlez. Et si nous pensons que la sagesse et la connaissance sont ce que est les dons de l'esprit, nous sommes en train de changer. Je vous donne un exemple. Une fille est venue vers moi après une réunion. Elle m'a dit, frère Paulson, pendant que tu pries, comment je peux rendre ministère à mon voisin? Je lui ai dit, et tu n'as pas besoin de ça. Elle dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire?
J'ai dit, je ne sais pas, mais c'est ce qui m'est venu. Elle me dit, comment est-ce que tu sais? Je dis, je ne le savais pas. Mais comment est-ce que tu as dit ça? Et je lui ai dit, Jésus m'a juste mis à cœur, et j'ai dit, elle dit quelque chose qui concerne la paix, et cela l'a tranquillisée. Elle a dit oui. Elle dit, est-ce que tu prends ce tranquillisant? Elle dit, c'est pas le médecin. Je dis, mais tu n'as pas besoin de prendre ce tranquillisant. Elle dit, vraiment, elle était très excitée quand elle écoutait. Et elle est rentrée et plein de joie. Et j'ai dit au Seigneur, elle m'a posé la question, comment est-ce qu'elle peut témoigner? Mais comment est-ce que tu m'as aidé? Le Seigneur dit, oui, je t'ai mis les paroles dans la bouche. Je dis, comment? Il dit, vraiment, tu as juste pensé et ça a résolu le problème. Donc, vraiment, voilà une parole de sagesse. Je ne savais pas qu'elle avait pris ces choses. Si j'avais appris tous les livres, je ne l'aurais jamais cerné. Donc, voilà une parole de sagesse qui est donnée, qui est différente de moi qui parlais, de moi qui parle normalement. Donc, ça vient directement et vous exprimer. Donc, le temps est en train de passer. Donc, dans cet aspect de ministère, les charismatiques, ils doivent se rappeler, parce qu'eux, ils ont le ministère dans l'esprit, cela ne fait pas qu'ils sont infaillibles. Ils doivent donc apprendre à se soumettre à d'autres afin qu'on juge ce qu'ils disent ou leurs prophéties. Mais ils doivent avoir à se soumettre. Mais je dis aussi aux évangéliques, s'il vous plaît, ne redéfinissez pas les dons ou les ministères à votre manière. Laissez-les tels qu'elles sont. Et la beauté de ça, je me rends compte que le Seigneur aime donner des dons surnaturels à ses enfants qui ont des manquements. C'est quelque chose d'ordinaire. Et nous pouvons expérimenter. Dieu aime donner les dons à ceux qui sont dans le besoin. En fait, donc, à ceux qui sont dans le besoin. Donc, personne dans le monde, mais quand l'Esprit œuvre, avançons au niveau de l'adoration. Ici, nous avons un aspect très pratique et où il y a beaucoup de conflits entre les charismatiques et les évangéliques. Et ce n'est pas toujours que les charismatiques et les évangéliques s'accordent pour pouvoir célébrer. Et chacun le fait à sa façon, mais ici, il y a un très grand gap entre ces deux quand nous parlons de l'adoration. Premièrement, pour les charismatiques, la spontanéité n'est pas la spiritualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la plupart des charismatiques réagissent à une adoration fixe. Beaucoup sortent d'une sorte d'adoration lorsque la même façon, la même manière, et ils sortent de là ils aiment toujours ce qui est une spontanéité qu'il manque. Et le désir d'être très libre dans l'adoration et cette liberté, ils disent, oh, maintenant on aura un temps libre d'adoration. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ainsi, l'adoration est devenue, et dans leur idée, je pense qu'ils ne sont pas conscients, mais plus vous vous préparez, l'Esprit peut œuvrer et vous conduire. Ce n'est pas quelque chose qui arrive ainsi. Mais je vois des leaders, 5 minutes avant, ils prennent quelques cantiques. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et avec une petite préparation passée, plus vous préparez, plus vous seriez libre d'expérimenter. Donc c'est quelque chose de délicat. On a besoin de cette liberté. Le problème, c'est que si vous voulez être complètement libre, vous allez développer une autre forme. Donc l'adoration charismatique a un peu sa spécialité. Donc, comment est-ce que ça peut durer? Combien ça peut faire? Beaucoup de bruit, de cris. Dans cette routine, j'appelle ça le ritualisme différent. Mais il n'y a pas de différence entre les deux. Et la seule différence, c'est ce gap. Donc,
C'est une idée où ils disent « j'ai pas besoin de me préparer ». Les prédicateurs aussi ont souvent cette habitude et c'est un peu étonnant. Et l'esprit est créatif. Là où l'esprit œuvre, il y a la liberté, il n'y a pas l'uniformité. Mais il est plus facile d'essayer d'être libre, mais finalement d'être plus rigide. C'est une balance d'une liberté. Balance, on se prépare aussi et de pouvoir. Je trouve que dans la prédication, plus je me prépare et plus je suis libre devant l'esprit, l'esprit se manifeste et me conduit. Et dans l'adoration aussi, je crois que plus on se prépare, plus on peut savoir où on va, plus aussi on peut être sensible à la conduite, si je peux me permettre ainsi. Ainsi, l'ancienne façon d'être adoré, c'était une seule personne qui préparait toutes choses. Et une personne, il chante les cantiques, lit la prière, le sermon, et une seule personne, il vient à l'église dimanche pleinement préparé et tout le monde vient s'asseoir pour cette personne qui a été préparée. Ça, c'était l'ancienne façon de gérer l'adoration. Mais l'erreur ici, c'était de penser que c'est correct si on peut le faire sans la préparation et que chacun vient juste s'asseoir pour écouter, même parfois les leaders, mais que c'était mieux que personne ne se prépare et c'est un seul, mais je pense que c'est faux. On doit aller dans l'opposé si chaque personne se prépare au lieu seulement d'une personne, mais que tout le monde puisse se préparer. Et les meilleurs moments d'adoration, je me rappelle, c'est lorsque nous sommes rendus à Delfoot dans une maison et on s'est dit dimanche matin, adoration libre et nous avons eu 1 heure pour que chacun se prépare. On a eu un silence et chaque personne, ils ont reçu quelque chose du Seigneur pour amener pendant ces moments, que ce soit la lecture, vous voyez, le Nouveau Testament dit, lorsque vous rassemblez, que chacun d'entre vous ait déjà quelque chose, un cantique, une parole, etc. Donc là, le Saint-Esprit va maintenant tuner et permettre que tout ce qui a été préparé individuellement soit maintenant amené. Vous me suivez? Mais le fait, c'est que la plupart des personnes ne viennent même pas étant préparées pour manager cette adoration. Ils viennent juste, ils ne sont pas prêts pour l'adoration. Et quelqu'un doit le faire pour eux et pendant tout le temps. Et c'est là où tout le monde, quand tout le monde est préparé, avec quelque chose à offrir, mais c'est important de toujours venir avec cette attitude de cœur. Ce que je suis en train de dire, c'est la spontanéité. Dans l'Ancien Testament, il devrait se préparer le sacrifice et amener au temple afin que l'animal soit prêt. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin d'apporter des animaux, mais nous devions apporter un sacrifice de louange, d'adoration. On doit préparer ça aussi et amener pour l'adoration. Donc, la réponse à ce qu'une personne se prépare, mais d'après le modèle, tout le monde doit être préparé. Donc, ceci est cette approche qu'on doit pouvoir gérer. Suivons cette approche qui est purement biblique. Et ne nous appuyons pas pour justifier. Plus nous nous préparons, plus nous serions libres de partager ce que nous avons préparé et ainsi le Saint-Esprit va pouvoir œuvrer. Et finalement, sur cet aspect, je rentre aux évangéliques. Les évangéliques doivent être enseignés que la pensée n'est pas l'esprit. On avait l'habitude d'utiliser notre pensée pour adorer, adorer Dieu avec toute votre pensée. Et la plupart d'entre nous n'utilisons pas notre pensée. Vous savez, le mot, les gens regardent ma main et ils me disent, tu nous donnes quelque chose sur lequel nous allons penser ce matin. Et vraiment, il y a cette attitude de reproche que je ne viens pas à l'église pour penser. Et j'ai compris cela. Nous devions aimer Dieu de toute notre pensée, mais nous devions penser. Les chrétiens doivent penser plus que tout le monde aujourd'hui, mais, et on dit cela, il y a quelque chose
le plus important que vous pouvez utiliser entre votre pensée et votre esprit, et les deux sont différents. Paul a dit dans ses dévotions privées, il prie avec sa pensée, il prie en esprit. Quelquefois aussi, il chante en parole, il chante en esprit aussi. Nous avons besoin d'apprendre comment exercer notre esprit. Les dons de l'esprit ne sont pas irrationnels. Ils ne viennent pas de notre cerveau. Les paroles doivent être déposées et quelquefois les paroles de prophétie et etc. Donc, nous sommes habitués parfois à parler juste des choses qui viennent dans notre pensée. Le plus souvent, nous parlons seulement des choses qui viennent de notre pensée. Nous n'avons pas appris à adorer d'abord en esprit. Et c'est là où les langues nous aident parce que quand vous parlez en langue, votre intelligence ne peut pas intervenir. Donc, c'est l'esprit à esprit que vous exprimez. Ainsi, lorsque vous agissez avec ces formes de prière, si vous priez en anglais, ce n'est pas toujours évident pendant que vous êtes en train de conduire, mais si vous priez en langue, vous pouvez conduire librement. Donc, vous voyez, vous pouvez facilement communier avec l'esprit, alors qu'avec la langue, j'ai été dans rendre visite à quelqu'un qui était dans un coma et sa femme a dit depuis, il n'a pas parlé et le médecin ne pouvait avoir aucune réaction de cette personne pendant qu'il était dans ce coma très profond. Mais je suis arrivé et je me suis assis à ses côtés et j'ai dit, je vais prier et quand je vais finir de prier, je vais prier le Seigneur, tu peux te joindre avec moi. Et lorsque j'ai commencé la prière avec le Seigneur, ses yeux sont ouverts. Notre Père qui est aux cieux, vraiment, son cerveau ne réagissait en rien. Mais c'était les derniers mots qu'il a pu dire et il n'avait pas parlé pendant longtemps. Donc l'esprit n'est pas la pensée n'est pas l'esprit. On doit faire la différence. Et ainsi, les évangéliques sont beaucoup plus dans la pensée que pouvoir faire les choses de manière spirituelle ou en esprit, adorer en esprit. Et nous allons appeler ça, vraiment, on a encore à parler.